Devant une belle affluence, une nouvelle fois à Lidonnière, les Genots démarraient la partie prudemment sans s'exposer. Il faudra attendre le quart d'heure de jeu pour voir une première action dangereuse. Sur une remise de la tête de Lopez, Paris expédiait sa reprise au-dessus. Yzeure ne s'en laissait pas compter et aurait pu prendre l'avantage sur une tête de Soyer que Chéniaud était tout heureux de capter en 2 temps. À la 27e, Paris n'était pas loin de marquer. Sur un centre venant de la gauche, sa tête rasait le poteau de Collard. À la 40e, suite à une remise plein axe de Maville, Lopez est accroché dans la surface. L'arbitre siffle penalty. Paris le tire et marque 1-0 pour le Poiré. C'est le score à la mi-temps. Je pense que le Poiré est au-dessus. Yzeure a du mal offensivement. Ils n'ont créé aucune occasion. Ils sont pas dangereux du tout. Après, ça joue beaucoup au milieu de terrain. Le Poiré n'a pas beaucoup d'occasions, mais a été vite vers l'avant. Le jeu était vivant, il bougeait beaucoup. Ils ont été beaucoup dans le côté de l'adversaire. Je pense que les autres vont peut-être se développer un peu plus, qu'on verra peut-être un peu plus de jeu. Un peu plus tonique, je pense que ça va jouer un peu plus. Maintenant, avec un but d'écart, ça va jouer. Il fallait absolument marquer avant la première mi-temps, car Yzeure, c'est une équipe qui est la meilleure défense. Bon, ils sont quand même... Là, ils vont être obligés de sortir maintenant. C'est très bien pour le Poiré. Et je pense qu'on va en marquer encore 1 ou 2 d'ici la fin du match. On devra en mettre 2 autres buts, je pense. Ça va pas en rester là. On va accélérer parce que ce match, il faut le gagner. Les Yzeuriens se montrent les plus dangereux dès la reprise et sur un corner, Chéniaud doit dégager du point. Les joueurs de l'Allier se verront même injustement refuser un but sur une tête de Soyer, signalé hors jeu. Peu avant l'heure de jeu, c'est sans doute le tournant du match. Paris, toujours lui, très bon samedi soir, profitait d'une grossière erreur défensive pour marquer dans le but vide et inscrire un doublé. Les joueurs de Dupuis ne s'en relèveront pas et laisseront les Genots dérouler tranquillement la fin de la seconde période. Ils offriront même un 3e but aux Vendéens à la 86e minute. Georges Bas exploitait une hésitation entre Trollier et son gardien avant d'accompagner le ballon dans le but vide. Sans trembler, le Poiré s'impose donc de nouveau et conforte sa place en tête de classement. Un succès précieux avant un déplacement sans doute décisif samedi prochain à Vitré. J'ai toujours dit dès le départ que ça se jouerait à Vitré. Donc si on est capable de faire un gros match sur le match retour, donc qui s'annonce dès la semaine prochaine, on aura fait véritablement un grand pas. Après, il faut gérer ce match-là. Je pense que c'est un des points forts de la saison. Ils sont préparés, Vitré aussi, donc je pense que ça va être un match très intéressant. Après, arrivera ce qui arrivera, mais bon, pour l'instant, on lâche rien et c'est l'intérêt du championnat. À l'issue du coup de sifflet final, les joueurs d'Alain Ferrand pouvaient se congratuler. Samedi, ils se sont rapprochés encore un peu plus du national. Cette fois, plus de doute, Lidonnière commence vraiment à y croire.